Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de mars 2017. Au sommaire ce mois-ci, un concert de l'orchestre des lycées français du monde, une promotion pour votre futur déménagement à ne pas manquer, Matthias Fekl qui change de portefeuille, les modalités pour voter aux présidentielles et aux législatives, Vienne encore classée première ville du monde où il fait bon vivre. Et enfin, les conseils du docteur Jean-Michel Lichtenberger en matière de santé. Le samedi 18 mars au Comédia, un concert de l'Orchestre des lycées français du monde avec la participation artistique de l'Orchestre philharmonique de Radio France et les chœurs de collégiens de Marcoussis et du lycée français de Chimine se sont produits. Un extrait de ce concert à écouter tout de suite. Vous avez un déménagement en perspective, alors profitez d'une offre proposée par Bailly Déménagement. Offre valable jusqu'au 15 avril. Celle-ci vous offre l'assurance dommage jusqu'à 20 000 €, un mois de garde-meubles pour toute durée supérieure à 6 mois et enfin la réexpédition de votre courrier pendant une période de 6 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur déménagement-bailly.com. Vous le connaissiez en tant que secrétaire d'État, notamment aux Français de l'étranger. Depuis le 22 mars, il est devenu premier flic de France. Nous parlons ici de Matthias Fekl, qui a repris le portefeuille qu'occupait Bruno Le Roux, désormais ex-ministre de l'Intérieur. En effet, la passation de pouvoir a eu lieu juste le lendemain de la démission de Bruno Le Roux, mis en examen pour avoir été accusé d'avoir employé ses deux filles respectivement âgées de 15 et 16 ans en tant qu'attachées parlementaires. À cette heure, Matthias Fekl n'est pas remplacé et les Français de l'étranger ne sont donc plus représentés au sein du gouvernement. Parce que 2% de votants, ça peut changer la donne. Les candidats à l'élection présidentielle ne ménagent pas leur peine auprès des Français de l'étranger et beaucoup misent sur le community management, à l'image de En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. François Fillon, quant à lui, semble tabler sur des moyens plus traditionnels, comme des meetings organisés par ses supporters basés hors de France, à l'image de Jacques Brion, conseiller consulaire de Floride, qui au travers des colonnes du quotidien Le Monde indique « Nous sommes souvent plus d'une cinquantaine lors des réunions de soutien que j'organise et nous arrivons à relayer notre message par les médias francophones ». Et justement, concernant les élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives qui approchent, voici quelques rappels. Ainsi, à l'occasion des élections législatives à l'étranger et uniquement lors de ces élections, la possibilité vous est offerte de voter par correspondance postale sous pli fermé. Pour cela, vous devez signaler votre choix de voter par correspondance à votre consulat avant le 14 avril 2017 par courrier électronique. Pour rappel, à l'occasion des élections législatives 2017 et uniquement pour ces élections, 2 autres modalités de vote vous sont offertes, à l'urne, en personne dans votre bureau de vote ou encore par procuration. Attention, le vote par correspondance ne sera pas possible lors de l'élection présidentielle.
L'enquête internationale Mercer 2007 sur la qualité de vie classe Vienne toujours au sommet de ce palmarès depuis 7 ans. Paris 38e perd une place. Quant à la dernière, elle est occupée par Bagdad, sans grande surprise. Vienne n'est pas seulement reconnue par l'étude Mercer, mais aussi par le Global Livability Ranking 2016, publié par l'hebdomadaire britannique The Economist, qui lui accorde la 2e place. Comme chaque mois, profitez des conseils du Dr Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. Ce mois-ci, Jean-Michel Lichtenberger nous informe des conclusions d'une concertation citoyenne sur les vaccins et de leur devenir, alors que certains sont encore obligatoires et d'autres tout simplement recommandés. Alors pour y voir plus clair, une interview à ne pas manquer. Bonjour. Nous avons décrit dans la dernière Actu Santé la défiance des Français vis-à-vis de la vaccination. Nous avons dit qu'ils étaient champions du monde avec 40% de doutes sur la sécurité des vaccins. Le ministère de la Santé n'avait pas attendu cette enquête pour organiser une conférence citoyenne. Les conclusions de cette concertation ont été rendues à la toute fin de 2016. Hélas, il ne semble malheureusement pas qu'elle ait atteint son objectif de restauration de la confiance des Français. Une proposition majeure est d'étendre l'obligation vaccinale. Pour l'instant, 3 vaccins sont obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Les autres sont recommandés. L'obligation vaccinale est historique et la question de son intérêt est régulièrement posée, car malgré ces obligations, la couverture vaccinale en France est dans les moins bonnes d'Europe, alors que l'obligation vaccinale est minoritaire en Europe. Alors faut-il supprimer l'obligation ou au contraire la renforcer ? Eh bien, la concertation réussit l'exercice subtil et complexe de répondre oui aux 2 questions contradictoires. Et oui, elle propose de rendre obligatoire la vaccination contre les 11 maladies citées, au lieu des 3 actuelles, soit. Mais pas définitivement. Le temps de rétablir la confiance et on fera machine arrière pour supprimer l'obligation vaccinale. Ensuite, ce ne serait pas pour tout le monde. Le refus des parents serait rendu possible par une clause d'exemption dûment signée par les parents sur un document écrit stipulant le refus en bonne connaissance de cause. Mais là aussi, pas forcément. S'il y a trop de refus, la clause d'exemption sautera. Enfin, on voit l'intention, mais on voit aussi qu'en est en France. Il y a beaucoup d'autres propositions plus claires et plus pertinentes que je ne vais pas vous énumérer. Vous pourrez les retrouver sur le site dédié à la concertation dont vous voyez l'adresse sur l'écran. Ceci dit, le ministère de la Santé ne s'est pas encore proposé. Ce dont je vais parler, ce sont les conclusions de la mission de concertation. Le ministère décidera ce qu'il veut en retenir. La suite au prochain épisode. Merci. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.